On comprend très bien qu'on est né la moitié d'un homme et notre existence, c'est de se battre. À vrai dire, je crois que je l'ai compris quand j'étais dans la ventre de ma mère. Je le savais que ma mère, elle couvre sa tête pour sortir, mais pas mon père. Je l'ai compris dans mon inconscient avant de comprendre le langage. Les premiers actes de rébellion, c'était quand j'avais 5-6 ans. J'étais un garçon manqué total, j'étais toujours sous les arbres ou en train de faire des bêtises, n'importe quoi. Et puis un jour, à 16 ans, j'étais en train de marcher dans la rue, j'ai senti que c'est mouillé derrière moi. J'ai juste touché ma main comme ça pour savoir c'est quoi, et j'ai regardé ma main, j'ai vu ma peau qui est devenue comme ça. Il y a quelqu'un qui a jeté l'acide sur mon dos. J'ai regardé ma main, j'ai des traces toujours. Et juste, j'ai regardé mon dos avec le sac à dos et le manteau qui était comme... il était déchiré. Et quand on est allé juste à la préfecture pour porter plainte ou quelque chose, dans le commissariat, il nous a dit « Monsieur Farahani, il vaut mieux lâcher parce qu'il y a 2-3 cas par semaine, c'est très banal, on ne va jamais le chercher en vrai, alors lâchez ça ». C'était affreux, mais en même temps banal. On dirait que je renonçais à ma féminité. Je voulais faire le vélo, j'en pouvais plus d'être une femme, j'en pouvais plus. Je voulais être invisible. En fait, justement pour être libre, ma seule chance était d'être invisible. On dirait que j'ai mis un scotch sur ses bouches, comme je mettais des scotch sur mes seins pour les cacher. Golshifteh décide pourtant de devenir actrice. J'ai commencé à faire les films assez historiques en Iran. Et c'était drôle parce que j'étais respectée par le peuple et par le gouvernement. Ça veut dire que j'étais un bon exemple avec morale. J'étais mariée, j'étais plutôt comme un soldat de cinéma. En 2008, Hollywood lui fait une proposition. Tourner dans un film de Ridley Scott avec Leonardo DiCaprio. Thank you, Aisha, for inviting me in your home. Et voilà, j'ai tourné le film pendant 4-5 mois et je suis rentrée directement en Iran comme un imbécile. Pourquoi? Parce que j'étais naïve. J'étais très fière, très contente. Rien s'est passé. Et puis un jour, elle doit partir à Londres pour un film. Et à l'aéroport de Téhéran, après la douane... J'ai vu les hommes qui couraient vers moi, carrément couraient. Moi, j'étais là. Et quand ils sont arrivés à moi, ils ont dit « C'est vous ?» En fait, je suis connue. Ils m'ont reconnue. Ils ont dit « C'est vous ?» J'ai dit « Oui ». Et le mec, il m'a regardé dans mes yeux. Il a dit « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Moi, j'ai dit « Rien. Rien. » Quand j'ai fait le film avec Ridley Scott, c'était la fille de la nation qui était prise par les Américains. Et pour eux, ils ne pouvaient pas supporter ça. Là, ma vie a commencé à être divisée. Putain, c'est fou. C'est fou. Après 16 ans, toujours, ça donne beaucoup d'émotions. Bon. Ce procès-là, ça a duré 7 mois. Il disait,
dès maintenant, tout ce que vous allez faire à l'étranger, il faut que vous nous disiez d'abord. Petit à petit, il me demandait de devenir un part de la service secret iranien. Petit à petit, vous vous rendez compte que ces trucs noirs et sales est en train de couler en vous. Il savait tout, il regarde tout, il voit tout. Son sort est entre les mains d'un juge, réputé sans pitié. Et ce juge-là, c'est le juge qui a exécuté les amis de mon père, carrément, dans les années 80. Et il était un fan de moi. La contradiction. Il m'a dit, écoute, vous avez votre passeport, partez. Cet homme vous a sauvé, en fait. Oui. De toute ma vie, j'ai fait 2 valises. Et je suis partie et j'étais encore pas sûre qu'ils vont me laisser partir. J'avais très peur. Et finalement, après 12 heures, le même mec, il est venu, il a dit « Nous, on comprend rien. Votre nom est sur la liste noire. Mais bon, vous avez votre passeport. Partez. » À ce moment-là, tout est devenu un peu slow motion. J'ai regardé ma mère. Je disais, j'ai pas dit au revoir. Mon compagnon, il me disait, Golshifté, d'ici jusqu'à cet avion, c'est 50 mètres. Juste, donne-moi ta main. Il m'a carrément tiré par terre. Et je suis rentrée dans l'avion. Et la fille, elle m'a mis sur ma siège. Elle a mis ma ceinture. Elle a dit, on est avec toi. Bon courage. Golshifté choisit Paris.